Salut à tous et à toutes. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Bienvenue à Debilland. Stop ou encore. Réaction à l'actualité française et mondiale. Alors, vu que je prends pas ce qui m'arrange, hein, contrairement à beaucoup d'autres, je vais juste lire ce qui s'est rajouté sur le Twitter de Taj Mahat. Alors, parce que je ne supporte pas les gens qui font les choses pour servir leur agenda politique, leur direction, leur ci, leur ça. On s'en sortira jamais comme ça. Donc, qu'est-ce qui a marqué sur Taj Mahal? Mort l'arabe, France aux Français, pas de halal, stop, rentrez chez vous. Des habitants du 8e arrondissement de Lyon ont découvert dans les parties communes de leur immeuble des tags menaçants visant les Maghrébins et deux restaurants halal. Ça, encore une fois, hein, ça tapera les bons comme les mauvais. Voilà, c'est ça tout le problème. Les bons vont prendre pour les mauvais. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Puisque les gens confondent tout. Driss, le jeune homme de 18 ans qui avait escaladé à main nue la façade d'un immeuble en flammes à Vénissieux en août pour secourir les habitants, a reçu la médaille de l'Assemblée nationale pour son action héroïque. Donc il a monté, si je suis bien la photo, il a monté 4 étages en flammes, ou 3 étages en flammes peut-être. Ouais, 3 ou 4. Donc c'est une sorte de super-héros. Ce qui, euh, ce qui par contre est honteux, c'est qu'ils reprennent ça juste parce qu'il est d'origine maghrébine. N'importe quelle autre origine, Taj Mahal ne l'aurait pas repris. Qu'ils soient européens, latinos, asiatiques, ils n'auraient pas repris. Ça, c'est ce que je condamne parce qu'avec ça, on n'ira nulle part. Et puis quand tu as besoin de défendre les Maghrébins à travers quelques actes héroïques de certains autres Maghrébins, d'ailleurs, entre parenthèses, vous pensez plus qu'ils sont Maghrébins que Français, parce que c'est consacré qu'aux Maghrébins. On parle jamais de France sur ce truc Taj Mahal. C'est fascinant. Je pourrais même en faire une vidéo pour en parler vite fait, de quelques minutes. C'est quand même fou. Ils mettent en avant toujours leur origine maghrébine, mais pas leur origine française. C'est d'un foutage de gueule. Mais bon, on est là pour faire parler tout le monde. Le bon comme le mauvais, on s'en fout de quelle origine c'est, on regarde et on voit. Seulement, faut en tirer des conclusions des fois. Alors, que se passe-t-il en France? À Carcassonne, un homme de 36 ans tue d'une cinquantaine de coups de couteau un autre homme. Il a un casier fourni. Euh, Comptant notamment une condamnation pour meurtre en 2016. Donc il avait déjà tué quelqu'un en 2016, il y a 9 ans. Il a récidivé de 50 coups de couteau. Mais à part ça, la justice n'est pas laxiste. À Paris, à la prison de la Santé, un détenu retrouvé carbonisé dans sa cellule. Les prisons françaises, tout ça, tout ça. Les prisons ne sont pas laxistes non plus, hein. Tout va bien. S'il a été retrouvé carbonisé dans la cellule, c'est qu'il y a eu un gros problème quelque part. Je dirais même un immense. Mais comme c'est le principe dans les vidéos, bienvenue à Debilland. Parce que pour en arriver là, faut qu'il y ait pas mal de gens qui fassent une faute. Tu peux pas en arriver là comme ça, c'est pas... Non, non, c'est pas de la magie. Ça arrive pas par hasard, ça. Il a fallu un alignement des planètes de l'emmerdement maximum. Non, mais pour en arriver là, il faut plusieurs paliers. Tu peux pas en arriver du jour au lendemain, avoir un détenu qui est carbonisé dans sa cellule, c'est pas possible.
Il y a plusieurs chaînes qu'on failli là. Guerre 14-18. Des croix vandalisées à la nécropole nationale de Riche, dans le 57, abritant les dépouilles de nombreux soldats français. Ça me rend particulièrement dingue. C'est ces soldats-là qui ont libéré la France, et c'est les gens qui viennent coloniser la France grâce aux idiots utiles, qui viennent dégrader les tombes. Et ça, tu peux être sûr et certain. Ça me rend fou. Le Havre, 76. Déjà condamné 3 fois pour exhibition sexuelle, Abdelmajid, un migrant clandestin érythréen, se masturbe devant 2 mineurs dans un square. 12 mois ferme et une interdiction non définitive. Une interdiction de territoire français non définitive. Non, non, mais non, le pays, la France n'est pas laxiste, la justice n'est pas laxiste, les prisons ne sont pas laxistes. Non, non, franchement, tout va bien en France. Tout va bien. Tu peux te masturber devant des mineurs dans un square, 12 mois ferme. Alors déjà, il a pris 12 mois ferme, c'est déjà incroyable. Mais par contre, l'interdiction non définitive du territoire français. Donc, le message envoyé par la France, c'est venez tous, venez par milliers, vous masturber devant des mineurs. C'est ça le message. Venez tous. D'ailleurs, un migrant musulman, hein, Abdelmajid, c'est fascinant, hein. Faut pas de porno, faut pas ci, faut pas ça, faut pas de relations sexuelles avant le mariage, mais par contre, se branler devant des mineurs, ça va. Ils ont un vrai problème avec la sexualité, ces gens-là, en général. Un vrai problème. Il y a vraiment un problème. Avec les immigrations merdiques, il y a vraiment un problème au niveau de la sexualité. Il y a des grosses confusions. À Barcelone, des militantes écologistes aspergent de peinture la façade de la Sagrada Familia. Ça aussi, c'est une maladie mentale à ce stade, hein. À ce stade, il faut plus chercher. Alors, que se passe-t-il sinon dans le monde? Alors, Flash, alors, apparemment, il se passe beaucoup de choses avec François Bayrou, notre Premier ministre, qui pourrait sauter d'ici quelques jours ou quelques semaines, et on pourrait avoir de nouvelles élections législatives. Mais on n'en est pas encore tout à fait là, mais à mon avis, ça va pas tarder. Ça va pas tarder de péter. Quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques mois, mais ça m'étonnerait. En fait, ce pays ne repose sur rien en ce moment. Il n'a aucun équilibre, c'est n'importe quoi. Je sais pas combien il y a eu de gouvernements sous Macron exactement. Il y a dû en avoir une bonne dizaine. Il y a eu combien de remaniements de ministres? Ça n'a pas arrêté. C'est fou, hein. Il n'y a aucune stabilité dans ce pays. C'est la faute à tout le monde, déclare François Bayrou à propos de la dette. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour le coup, je suis d'accord. C'est la faute à tout le monde. Mais ça, faudrait le mettre pour beaucoup d'autres choses, hein. C'est la faute à tout le monde. Enfin, c'est la faute à tout le monde. C'est pas vraiment la faute à tout le monde. On va dire que c'est la faute à beaucoup de monde. Voilà. Parce qu'après, il y a ceux qui peut-être voulaient partir dans une autre direction il y a déjà 3 ans de ça, hein. Voilà. Mais on n'a pas voulu prendre leur direction. On a préféré rester sur la même direction toute pourrie et continuer droit dans le mur. Donc, c'est pas forcément de la faute à tout le monde, mais c'est de la faute à énormément de monde. Vous savez, tous ceux qui ont fait barrage, par exemple, c'est leur droit. Mais leur droit aussi, c'est de payer la dette aussi. Ça aussi, c'est un droit. Et c'est un devoir aussi. Par contre, j'ai un problème avec la dette, c'est que les pays africains, on leur enlève toujours leur dette, mais les pays occidentaux, non. J'ai vraiment un problème avec ça aussi. Là aussi, c'est raciste. Ah, les pays africains, les dettes, elles sont toujours remises à zéro.
Ils n'ont pas de dette. Nous, on a des dettes. D'accord. Non, mais dans ce cas-là, soyons à égalité. Vous voulez un monde à égalité, soyons à égalité, jusqu'au bout. Je ne comprends pas. Donc, pour les Africains, on peut revoir les dettes. Surtout qu'on n'a normalement pas à se mêler de leur histoire et de leur pays, etc. Mais bon, voilà. Voilà. Mais nous, on peut pas revoir la dette. Nous, non, il va falloir la surmonter. D'ailleurs, en parlant de dette, vous savez que vous êtes en train de l'accroître de plus en plus avec l'immigration, hein. J'espère que vous... Voilà. Vous étiez en vacances. Vous étiez en vacances. Lance François Bayrou au journaliste qui lui reproche de n'avoir pas travaillé cet été. J'étais le seul ici, martèle le Premier ministre. Ouais, c'est... Oh là là. Oh là là. C'est typiquement... Là, on peut le dire, c'est typiquement français. Votre formule laisse entendre que les gouvernements qui dépensent l'argent, que c'est les gouvernements qui dépensent l'argent. Ce n'est pas vrai, ce sont les Français. Avec les retraites, la sécurité sociale et les aides aux entreprises, déclare François Bayrou. Bah non, c'est les deux, hein. C'est les deux, hein. Et c'est surtout le gouvernement. Bon, c'est aussi les Français pour les responsabiliser, hein, mais c'est les deux, hein. Il montait à la tribune pour dire mais c'est pas assez, ça ne suffit pas. Et deuxièmement, votre formule laisse entendre que c'est les gouvernements qui dépensent l'argent. C'est pas vrai? C'est l'État là. C'est l'État. Non. Ici c'est l'État. Oui. Non. Ce sont les Français à qui on a mis à disposition pour les retraites une immense somme. Bref. Ce qui me dérange en France, ce n'est pas qu'il y ait des riches, c'est qu'il y ait des pauvres, affirme François Bayrou. Ouais, sauf que ça, c'est pas... Enfin bon, oh là là. Ça aussi, on est encore dans ces débats-là, putain, c'est terrible. Il faut des riches, mais il faut pas des pauvres, on n'en a pas besoin en vrai. Il faudrait qu'il n'y en ait plus des pauvres. Mais en fait, de toute façon, on est dans un pays. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Je vais revenir là-dessus parce que on est dans un pays où des gens qui travaillent peuvent dormir dans leur voiture, mais des gens qui ne foutent rien peuvent avoir un appartement, peuvent être logés, nourris. Donc on peut pas s'en sortir. En fonction de leur couleur de peau en plus. Et qu'on vienne pas me dire que c'est pas en fonction de leur couleur de peau, parce qu'il va falloir m'expliquer pourquoi il y a ces démarcations alors, hein. Bah, quelle est l'autre raison en fait? Quelle est l'autre raison qui explique cela en fait? Allez-y. Vous allez me dire quoi? Qu'ils sont nécessiteux, qu'ils sont dans le besoin? Mais tout le monde peut être nécessiteux et dans le besoin. Par contre, tout le monde n'a pas la couleur blanche ou la couleur noire. Ah, eh ouais. Quand je vois tous ces gens, vous leur donnez des appartements. Donc ils arrivent. Ils n'ont pas de papier. On est bien d'accord, ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas de papier, donc pas de papier d'identité, rien. Ils ont rien, aucune sécu, rien, rien. Ils n'ont pas de travail. Ils ont aucune envie. Ils ont rien, mais ils ont tout. Pas de travail, pas de logement, pas aucune motivation, pas de papier, rien, mais rien. Et ils arrivent à avoir un logement en n'ayant pas de travail, pas de papier. C'est fascinant. Et des Français n'arrivent pas à avoir de logement en ayant un travail et en ayant des papiers. Je comprends pas là. Qu'on vienne pas me dire s'il n'y a pas un rapport avec la couleur de peau parce qu'on va se foutre. Là, on va vraiment se foutre de ma gueule. Il y a un rapport avec la couleur de peau, c'est évident. Et c'est raciste. Et c'est pas moi qui suis raciste hein, là-dedans. Moi, au contraire, je suis en train d'aider les gens de couleur. Les gens de couleur, d'ailleurs, les gens de couleur, nous aussi on est des gens de couleur. Hein. La couleur blanche, c'est une couleur. Mais bon, passons. Je suis en train d'aider les gens de couleur à se réveiller là. Parce que les blancs qui vous donnent tout, il y a du foutage de gueule terrible là. Il y a du racisme, hein, clairement. Mais là, apparemment, il n'y a pas de racisme, tout est normal. Ce n'est pas de l'argent, ça ne fait pas partie de la dette. Non, 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 tout ça nous coûte. C'est peanuts, tout ça nous coûte rien du tout. Non, non, ça nous coûte rien qu'on va nous dire. Ça nous coûte rien, ça nous coûte juste des centaines de milliers d'euros par an, mais tout va bien, peut-être des millions même.
Maintenant, tout va bien. Et en plus, ces gens-là ne nous rapportent rien. C'est ça qui est fascinant. C'est que non seulement ils ne... ça coûte cher, mais ils rapportent rien. Rien, mais rien. Je peux vous sortir des exemples, mais c'est affolant. Ils viennent pour prendre des vacances. Leur pays d'origine est un pays de vacances, et ils viennent ici en France pour faire des vacances en France. Des vacances sur d'autres couches de vacances. C'est des vacances sur des vacances sur des vacances sur des vacances, tout en vivant des aides sociales. Donc on vient pas là non plus me parler que les aides sociales, c'est pas assez. C'est quand même chelou, non? Il y a un vrai problème dans ce pays, il faut se réveiller, hein. Mais ça, ils ne prennent pas à la racine, le problème. Là, ils te parlent de dette, mais prenez le problème à la racine. Vous êtes en train de la rendre de plus en plus dingue, la dette. Et tout ça avec du racisme, mais c'est terrible. Réveillez-vous, hein. Moi, par exemple, la dernière fois, on m'a demandé si j'étais français. Comment vous êtes tombé? On m'a demandé si j'étais français pour des papiers. J'ai dû remonter 30 ans en arrière. 30 ans en arrière pour certains papiers. Non mais, eux, ils arrivent, ils remontent d'aucune seconde en arrière. J'ai dû remonter dans le temps pour certains papiers. Eux, ils arrivent d'Afrique, par exemple, ils remontent de 0 centième de seconde. Expliquez-moi, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Il n'y a que la couleur de peau, je suis désolé. Je vois pas d'autres explications. Pourquoi nous, on doit se décarcasser pour des papiers? Que ce soit pour un logement, pour le travail, pour n'importe quoi. Expliquez-moi. Allez-y. Je veux une explication. Qu'est-ce qui fait la différence, la putain de différence entre moi, entre nous et eux? Dans cet ensemble, qu'est-ce qui fait la différence? Je vous pose la question. C'est dramatique, hein. Franchement, c'est dramatique parce que c'est tellement raciste. Ces associations qui donnent de l'argent à tous ces migrants qui ne foutent rien, le message envoyé, c'est quoi? Vous allez travailler pour les retraites? C'est ça le message envoyé? Vous allez travailler pour la dette? Non mais quel message on envoie à toutes ces populations qui arrivent? Venez, foutez rien, ne participez pas à faire le peuple, à faire union, à faire non, je sais pas, communauté, je sais pas, collectivité, je sais pas, non, rien, rien nada. Et après ces gens-là vont nous parler de la dette. Cette génération, les boomers, devraient être avec moi pour faire baisser la dette des jeunes, exprime François Bayrou. Alors les boomers, c'est ceux qui votent l'invasion, hein. Voilà, voilà. Donc qui accroissent encore plus la dette. Voilà. Cherchons pas plus loin. Ah mais c'est très simple, hein, quand on n'est pas très con, c'est très simple. On n'est pas coupable de tout, mais il y a des trucs, je suis désolé, les gens sont coupables. À un moment donné, il faut se regarder dans un putain de miroir. Bref, sur Serfia, je vois que des trucs sur François Bayrou. Il n'y a rien d'autre. Je vais essayer de trouver autre chose, mais je vais aussi mettre fin à cette vidéo, sinon ça va être trop long, mais je vais être obligé d'y revenir de toute façon. Allez, à la prochaine, portez-vous bien.